Le joli mot du jour. Aujourd'hui, abscons. Non, chères auditrices, n'ayez crainte, je ne suis pas en train de vous insulter. Sans quoi, si tel avait été le cas, au féminin, cela aurait donné absconne. Alors qu'ici, le mot abscon, au masculin se terminant par un S, aurait donc son féminin en absconce. Et là, vous voyez, plus de confusion, plus d'insultes, pas de lézard entre nous. Pourtant, abscon n'est tout de même pas un compliment loin s'en faut. Si je vous dis que votre langage est abscon et fleuri de métaphores, que me répondrez-vous? Alors voyons la définition d'abscon. Se dit de quelque chose d'obscur, mystérieux, difficile à pénétrer. Non, c'est mal me connaître, je ne ferai pas de mauvaises blagues à cet endroit, chères auditrices. Sachez toutefois qu'à défaut de connaître le mot abscon, on pourrait tout aussi bien employer son synonyme, abstru, abstruse. Ou encore, plus commun, disons donc, abstrait, obscur. C'est plus clair? Ah bah non, justement, c'est le contraire de clair. On ne peut plus clair cette fois, non. Exemple, les formules abstruses du langage administratif. Là, ça devient plus clair. L'écrivain a exploré les galeries profondes, a produit à la lumière les choses absconses. Abscon est donc un mot rare, qui appartient au style soutenu, avec une valeur nettement péjorative. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas l'affront de parler de son étymologie ni de son origine, car celles-ci sont indubitablement absconses. Sachez toutefois, chers auditeurs, qu'on a pu croiser dans la littérature son infinitif abscondre, lequel a très rapidement été employé, et c'est tant mieux, par absconcer. Beaucoup plus logique, non? Bref, absconcer, ou plutôt tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Car, pour citer le philosophe grec Platon, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Salut, ou plutôt Yassou, comme aurait dit Platon.